Bonjour, on se retrouve donc aujourd'hui pour le premier module, la première partie de la série de tutos concernant donc ce mini-album. On va faire ensemble la couverture. Alors, comme matériel, il va nous falloir du double face, du papier de la couleur que vous voulez pour faire donc pour l'habillage de la couverture, de la cartonnette, un plioir, un pic. C'est plus facile pour venir décoller le scotch, enfin le double face, une gomme, un crayon, un cutter et une règle, donc en inch ou en centimètres, puisque je vous ai dit que ce tuto va comporter les deux mesures à chaque fois. Donc c'est parti, on commence par la couverture. Alors, on va prendre une cartonnette. Là, c'est moi, c'est du dos de blocs. Les blocs de papier, là, de chez Action. J'ai pris ce qui allait au dos. Et je vous ai fait un gabarit pour vous montrer comment on va couper nos feuilles pour optimiser au mieux notre papier. Maintenant, on va prendre nos mesures. Alors, j'enlève tout. Et on va donc mesurer ensemble. Alors, notre premier carton, on mesure 14,5 cm sur les 29,7. Donc 14,5 cm ou alors 5 inches 3 quarts. Alors 5 inches, moi je le fais en inches. 5 inches 3 quarts, on est là. Et notre deuxième mesure, ça va être exactement la même. On fait également 14,5, soit 5 inches 3 quarts. Et il vous reste un tout petit bout à la fin. On vient sur l'autre côté mesurer 5 inches 3 quarts aussi, ou donc 14,5. Une fois et une deuxième fois. Là, on a donc notre premier rectangle. Maintenant, dans la largeur, il va faire 11 cm de large ou alors 4 inches 1/8. Donc, on tourne notre feuille d'un quart de tour et là, on vient mesurer. Alors, allez bien du côté droit de votre feuille, puisqu'on commence par le rectangle du bas. Hein. Donc, j'ai dit 4 inches 1/8 ou 11 cm. 4 inches 1/8, on est là. Et sur, là, on va pouvoir même le tracer. Ça va nous aider pour la suite. Et là, on fait pareil, 4 inches 1/8, soit 11 cm. Allez, là, on va tracer aussi. Ça, normalement, je ne le fais pas, moi, les tracés, mais là, c'est pour vous aider et surtout pour que vous voyez mieux pour la vidéo. Voilà. Bon. C'est mieux quand je trace droit. Là, nous avons notre premier morceau, notre premier rectangle. On va faire celui-là maintenant. Celui-là mesure 3 inches et demi, ce qui nous fait
9 cm. Alors, 9 cm et 3 inches et demi. On est là, on a notre deuxième carton. Là, on est en train de faire celui qui va aller au-dessus. C'est-à-dire qu'on est en train de faire celui-là, qui va avoir la découpe. Donc, on va tout de suite, tant qu'on est là, mesurer la découpe. En bas, donc sur la ligne du milieu. À 2 inches, alors 2 inches en centimètres. À 5 cm du côté gauche, on vient faire une marque. En haut et en bas, donc 2 inches, ce qui nous fait 5 cm. On vient tracer notre trait. Et maintenant, sur le plus petit bout qui nous reste, on va faire une marque à 3 inches, ce qui nous fait 7 cm et demi. J'arrondis, hein, parce que sinon ça va être trop compliqué. Hein. Parce que les inches ne se convertissent pas parfaitement en centimètres. Donc là, j'ai dit 3 inches et demi. Non, 3 inches tout court. 3 inches ou 7 cm et demi. Voilà, c'est ça. Donc, on prend de l'autre côté les 7 cm et demi également pour avoir la marque et pouvoir tracer donc le trait. Allez que jusqu'au milieu. Hein, c'est pas la peine de venir jusque là. Nos deux petites languettes là, donc ce sont les dos de couverture et il y en a un de chaque côté. 7/8 de inch sur le côté de 21 cm. On est à 7/8 de inch, ce qui nous fait 2,3 cm. Et on vient faire la même marque en haut. On trace notre trait. Notre première languette est faite. Nous allons faire maintenant la deuxième languette qui, elle, va faire 2 cm. Et 2 cm, c'est 3/4 de inch. Alors, on a dit 3/4 de inch. En haut, 2 cm donc. On vient tracer notre trait. Et là, attention, on a la marque ici de tout à l'heure, donc il faut venir la reporter. C'est ça, on est à 11 inches et demi. Alors, faites bien toujours ce que je dis. Ou bien vous prenez les inches, ou bien vous prenez les centimètres. Mais ne prenez pas les centimètres pour une mesure et les inches pour l'autre. Parce que sinon, vous allez fausser vraiment vous allez fausser vos mesures et ça va plus correspondre. À quelques millimètres près, mais ça va plus correspondre. Nous avons nos deux petites languettes. Nous avons le dos et la couverture de devant. Maintenant, il nous reste celle-ci, voilà, qui vient là, qui elle mesure donc 5 inches 3/4 comme les autres, ça on le sait, on a déjà la mesure. Il nous reste plus qu'à mesurer de ce côté-là, et donc il nous faut 4 inches 1/4 qui correspond à 11 cm. Donc on
j'ai dit que je faisais en inch, 4 inches, un quart. On prend la mesure en bas, 4 inches, un quart. On prend la mesure en haut. On vient tracer. Voilà. Nous avons tous les éléments de notre couverture maintenant qui sont là. On va les numéroter. Donc, on reprend dans l'ordre. Celui du bas, on va lui donner le numéro 3. Celui avec le morceau cassé, on va lui donner le numéro 1. Le premier en bas, on lui donne le numéro 2. L'autre, la petite languette, le numéro 4. Et le tout grand, le numéro 5. C'est parti, on découpe tout ça. Donc, ou bien on met un sticot, ou bien au cutter. Là, c'est vous qui voyez. Vous respectez bien les lignes, les marques que vous avez prises. Donc là, on vient découper que le bas. On garde le morceau du haut. Voilà. Là, c'est le rab de notre cartonnette. On n'en a pas besoin. Là, on vient découper, pareil, ce qu'il y a de trop par rapport à notre page. Et nos deux petites languettes qui servent nos deux dos de couverture. Nos deux tranches, pardon. Voilà. J'ai donc maintenant tous les éléments pour faire ma couverture. Alors, je vais garder la règle. On les a numérotés. On va contrôler si on ne s'est pas trompé. Le numéro 1, c'est celui-là qui viendra au-dessus. Le numéro 2, c'est la languette la plus grande. Le numéro 3, c'est le grand morceau. Le numéro 4, de nouveau la petite languette. Le numéro 5, le rabat. Et ça, c'est du rab. Et donc, comme ça. Sauf que celui-là doit être comme ça. Puisque je veux le trou dans le sens là. Maintenant que tout ça est prêt, on va prendre une feuille pour habiller notre couverture. Alors, moi, j'ai des feuilles de format A3. Et donc là, on voit que ça rentre. Si vous n'avez pas de feuille A3, vous prenez du format A4 et vous en collez deux l'une sur l'autre. On va venir mettre du double face sur tous nos éléments. Là, alors, je vais pousser. Donc là, maintenant, on vient déposer le double face sur notre couverture. Donc c'est sûr que pour vous la vidéo est plus longue, mais le but c'est que vous fassiez le tuto en même temps que moi. Et donc dans ce cas-là,
Vous ne trouvez pas le temps long puisque vous travaillez en même temps. Vous ne faites pas que visionner ou visualiser la chose. Bon, là, je l'ai coupé. C'est vrai que j'aurais pu le laisser. J'aurais pu le laisser et le replier. Le petit bout de scotch. Pas de scotch, de double face. Il ne veut pas en plus, hein. Il est rebelle. Voilà. Premier morceau est fait. Alors, je vous conseille de prendre votre plioir. Voilà. Et avec notre plioir, on vient... Bon, le petit bout là, il ne veut pas tenir. On vient maroufler. On revient maintenant donc sur le grand papier et on va venir donc poser 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, prenez une chute et mesurez entre les deux feuilles l'épaisseur de votre cartonnette pour vous donner une idée de la distance. Alors, je ne vais pas avoir besoin de la largeur de la hauteur-ci, enfin, ou le contraire. Voilà, on essaye de répartir qu'on ait à peu près la même chose à gauche et à droite. Voilà. Et on vient... Ça me dérange. Et ça me dérange aussi. Voilà. On vient décoller notre adhésif. Oups, alors. Le mieux, c'est de prendre un petit objet pointu comme ça, si vous avez. Plus facile à attraper. Et donc, on vient coller notre premier morceau. On essaye de le mettre à peu près droit et dans l'angle. Maintenant, on vient poser notre règle. On vient décoller le deuxième scotch. Et on vient déposer sur la règle à 2 ou 3 mm du premier morceau, on vient coller le deuxième élément. On fait pareil avec le troisième. Alors, il faut toujours laisser du jeu entre vos morceaux de carton pour avoir de l'aisance dans la pliure de la structure. On met la règle, on vient d'abord se caler sur la règle sans appuyer et après, je suis pas très droite, hein. Et après, on vient laisser nos 2-3 mm. Hop. La deuxième tranche.
tout adhère bien. Là, comme on a la règle, on vient couper le long de la règle, ce qui nous fait donc une marge de 2,5 cm. On aura un peu plus qu'en haut, mais c'est pas gênant. Maintenant, on va couper les angles. Alors, moi, j'ai un petit appareil fait exprès qu'on vient poser comme ça et on vient... Alors, c'est pas marqué le pli, c'est carrément au cutter. Quand vous coupez vos angles, il faut que là, il y ait un bon millimètre. Suivant l'épaisseur de votre carton, bien entendu. Donc, on vient couper nos 4 angles en biais. Là, c'est un petit peu spécial. On le fera après. On peut couper ici et là. On peut quand même... Allez, on va couper ici. Et là, en fait... On coupe comme ça. Comme ça. Et le morceau qui reste, il faut venir le couper en diagonale. Comme ça. Et maintenant, on vient marquer tous nos plis. Et surtout marquer donc cela. Donc moi, ma structure là est pas très dure. J'ai l'habitude de travailler avec du carton plus rigide. On marque nos plis. On va peut-être faire un peu plus court là. Voilà, il faut épouser l'angle comme les autres hein, en fait. Donc là, hop. Et là. Et maintenant, on va mettre du double face, pareil, sur tous nos petits bouts. Alors, mon double face. Et je viens, j'ai bougé. Alors, on vient maroufler pour enlever des éventuelles bulles d'air. Et maintenant, on va décoller le papier. Voilà. Et on vient rabattre. Là, notre angle, on vient le rabattre vers l'intérieur, si on y arrive. Bon, j'y arrive pas, on laisse comme ça.
On fait la même chose de l'autre côté. Pas la peine de tout décoller parce qu'après on va être embêté. On décolle ce qu'on a besoin, on rabat, on écrase bien. Maintenant on fait le petit côté. On rabat. Et pareil ici. Bon là il va me manquer un bout de scotch. Faut recouper un petit bout. Alors, d'abord le petit et après... Ah, là je suis un petit peu court. Dommage. Là on voit un petit bout de blanc, donc il va falloir y remédier avec un feutre. Ce sera caché après avec le papier décor qu'on mettra dessus, mais bon. Donc, on vient marquer les plis avec le plioir. On insiste bien. On fait doucement pour pas que le papier craque, hein. On va maintenant faire les deux petites languettes, donc on va tout enlever pour l'instant. On va venir mettre les deux languettes sur les deux tranches d'album. Alors, la hauteur, c'est toujours la même. Là, on va mettre un tout petit peu plus petit. Donc, on va prendre 14,3. Oups, je vous ai fait bouger, pardon. Donc, en inch, on va prendre 5 inch et demi. Sur 2 inch sur 5 cm. 2 inch sur 5,5, ce qui fait on fait la même chose de l'autre côté. 5,5 et là on répète aussi 2 inch. Et comme on a déjà du double face, on peut, si on veut, quand même mettre de la colle, ce qui va nous donner un petit peu de manœuvre quand on va coller. Ça va glisser parce que sur le double face, oh là, vous êtes plus très droit. J'ai le téléphone qui est en charge, donc le fil a tendance à faire bouger le téléphone. Voilà, on
On en met bien partout. Et on vient le mettre au milieu. Et on vient marquer le pli en même temps. Alors, on fixe la première partie. On marque le pli. On appuie sur la deuxième et on vient marquer le pli. Et après, voilà. Ce que j'aime bien avec cette colle transparente là de chez Action, c'est que quand on dépasse, je vous l'ai peut-être déjà dit, mais quand on dépasse, il suffit de mettre un petit point il suffit de frotter avec son doigt et puis on fait une boulette de colle et ça fait aucune trace sur le papier. Et ça, j'apprécie énormément. Alors, pareil de l'autre côté. Donc, on essaye de centrer. Donc, notre structure se présente comme ça. Je vais la laisser à plat quand même pour le temps qu'elle sèche. Voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé ce premier tuto et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo pour la partie 2. Bye bye!